Madame, monsieur, bonsoir. Dans le football, il y a deux périodes bien distinctes. Vous allez me dire lesquelles? C'est l'été et l'hiver. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le mercato d'été, le mercato d'hiver. Alors, ce mercato, il débute bien plus tôt. Déjà aujourd'hui, il y a un emballement dans la presse. On annonce des chiffres, on annonce des départs de joueurs. Par exemple, aujourd'hui, on a annoncé que Douha, c'était fini. Il quitte la JSK pour un autre club, pas content de ce qu'on lui a proposé. Donc, il se retrouve sur le marché des transferts. Comment se passe ce marché des transferts? Qui fixe les prix? Est-ce le marché? Est-ce les managers? Est-ce la presse? Est-ce les managers avec les journaux spécialisés? On va tenter d'avoir une explication. Est-ce que les entraîneurs ont leur mot à dire, justement, dans ce marché des transferts? Pour en parler, pour la première fois sur notre plateau, M. Bantayeb Abdelkader, vous êtes manager de joueurs et d'entraîneurs également. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Mourad Wardi, qu'on reçoit assez souvent, qui est entraîneur et qui ne connaît pas Mourad Wardi, toujours juste dans ses analyses, et très fin dans ses analyses. Merci d'être avec nous. Alors, la question, moi je me tourne vers vous, le manager, avant de retrouver l'entraîneur. Le marché, il a commencé, ça y est, même si on n'a pas ouvert le marché des transferts, mais dès maintenant, on commence à placer les joueurs. Comment ça se passe? Expliquez-nous, le téléspectateur, il lit, mais il ne connaît pas les mécanismes. Quand on a des joueurs, il faut que le joueur soit libre. Première condition. Bien sûr. Donc, vous voyez les clubs. Par exemple, vous avez combien de joueurs aujourd'hui? J'ai à l'heure actuelle 3 joueurs. Combien de joueurs libres? Les 3 ils sont libres. Les 3 sont libres. Et les entraîneurs, combien vous en avez également? Il y a le marché des entraîneurs? J'ai 3 entraîneurs. Très bien. Si aujourd'hui que vous avez pris attache avec les clubs, vous avez commencé à travailler avec les clubs? Oui, j'ai pris attache, j'ai contacté. Bon, j'attends. On attend. Vous attendez quoi? Il y a des négociations, c'est relatif au prix, c'est relatif. Bon, ils demandent, il y a des moments de litige. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Les défenseurs, les milieux ou les attaquants? En général, c'est les attaquants. C'est les attaquants. C'est un produit rare, l'attaquant. C'est un produit rare. Il n'y a pas. Aujourd'hui, le meilleur buteur, c'est 15 buts. Alors qu'avant. Le meilleur buteur? Non, il est à 13 buts. 13 buts. 13 buts, c'est un étranger, Zabia. Donc, l'attaquant, il est très prisé. Les joueurs que vous avez, je ne vais pas vous demander les noms, ils sont jeunes, ils sont déjà en Ligue 1. Ils sont en Ligue 1, c'est des jeunes. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Très bien. Qui fixe les prix? Bon, il y a des prix. Par exemple, je vais prendre, j'ai lu Hamzaoui de Béjaïa, 8 millions de dinars, l'autre 7 millions de dinars. Qui fixe les prix? Il y a des trucs qui entrent en jeu. Par exemple, il y a la presse. Très bien. La presse, comment elle rentre en jeu? Le fait de médiatiser. C'est vous les managers qui donnez les montants à la presse? Non, c'est pas. Bien sûr, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Bien sûr. En train de cacher des choses. Non. Dites-le ouvertement. Hein. Non, bien sûr. Non, je ne cache pas. C'est une vérité. Donc, vous dites, par exemple, vous avez des journalistes, vous lui dites, voilà. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Voilà à peu près son prix. Il peut, par exemple, il va à l'ordre de 10 millions de dinars. Très bien. Voilà. Alors, je voudrais, avant de me tourner vers Mourad Wardi, vous êtes manager ou courtier? Non, manager. Et courtier. Quelle est la différence entre un manager et un courtier? Un manager, c'est celui qui sait. Il faut tout d'abord un manager. Il doit gérer le joueur, la carrière du joueur. Il faut qu'il soit à l'écoute. C'est pas le placer, tu t'en vas. Tu prends ta commission et tu t'en vas. Ça, c'est un courtier. Mais un manager, il doit être à l'écoute. Il doit gérer la carrière du joueur? Oui, bien sûr. Il faut l'aider, son hygiène de vie, son comportement. Tu es là. Vous êtes la nounou du joueur? Oui, bien sûr. C'est ça un petit peu? Oui. Il faut que... moi, les joueurs que j'ai, c'est au quotidien. C'est le contact au quotidien. Combien d'appels par jour? Généralement, c'est... Minimum, c'est un appel, des fois 2 appels. 2 appels par jour. Et en période de transfert, c'est combien? En période de transfert, c'est tout le temps. Il y a des joueurs dans votre groupe qui vous disent... voilà, il y a des joueurs qui vous appellent Monsieur Bantayeb, voilà, j'en ai marre, je veux quitter le club. Oui. Ça arrive? Ça arrive. Il y a des joueurs qui vous disent, il y a un joueur qui vous dit, par exemple, dans ce que vous avez, Oui. Bantayeb, tu dois te débrouiller, mais il faut me trouver un club qui a des objectifs. Oui. C'est déjà arrivé? Oui. Il y a des joueurs
dans leur tête, ce qui les intéresse, c'est le challenge sportif. Et mais malheureusement, Oui, maintenant, même nos jeunes, à l'heure actuelle, c'est l'argent. c'est l'argent, Que l'argent. que l'argent. À quel âge il commence à vous parler d'argent? À 18 ans? C'est 19 ans? À 18 ans. 18 ans 18 ans et pas d'argent. Ça, c'est grave. Ils vous disent comment négocier le contrat, le prix demandé. C'est eux, des fois, les joueurs qui Des fixent? fois, ils te disent, bon, il faut ceci. Moi, je vais vous donner un exemple. Donnez-nous un exemple et je me tourne vers mon adjoint. Un exemple concret. J'ai placé un Oui. joueur à Sétif. Oui, À Sétif, c'était en 2010. oui, ça fait pas très longtemps. Il y avait son frangin, lui. Bon, la JSK, ils disent que la JSK m'a donné 1 500 000 dinars. Béjaïa, c'est tous les clubs qui courent derrière lui. C'était un très bon joueur. Bon, moi j'ai. Il était en équipe nationale? Oui, il est en équipe nationale. Ah, très bien, voilà, vous êtes très bon joueur, il doit être en équipe nationale. Oui, en équipe nationale. Mais moi, j'ai pris la décision de le placer à Sétif. J'ai su que son environnement, c'est Sétif qui lui convient. Parce qu'il faut avoir l'œil. Ce n'est pas placé. Je sais que la JSK, finalement, après, il y a eu des problèmes. Béjaïa, c'était pas ça. Eh bien, je vais vous dire une chose, je lui ai signé 500 000 dinars de moins que les autres clubs. J'avais une dispute avec son frangin. Parce que la famille se mêle aussi. La famille se mêle. Moi, j'ai pris la décision, je l'ai pris parce qu'il avait du respect pour moi. Il sait à qui il a affaire. Donc, 500 000 de moins que les autres clubs. Que les autres clubs. Mais, une année d'après, bon, j'ai fait un travail. Je vais vous dire une chose, par exemple, travail de manager. Je contacte, par exemple, il y a une chaîne qui lui a fait une interview. Vous contactez les journalistes et tout? Bien sûr, il faut. Tu es là. Il faut l'aider. Parce que quand il se sent. On ne peut pas faire Vous voulez lui donner de la visibilité. Bien sûr, c'est normal. Pour qu'il prenne plus de valeur. Plus de valeur. C'est lui Et en le même Alors là, je me tourne vers l'entrée. non. Oui. Attendez, il termine et on vient vers vous là. Eh bien, le temps m'a donné raison. Le temps. Une année après, le frangin, il vient, il s'excuse. Il m'a dit. J'ai bien fait de vous écouter. Sa valeur a triplé. C'est ça le rôle d'un manager. D'accord. Moi, je dirais, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce qu'il faut définir le rôle du manager. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est un manager ou un courtier? Non, trop souvent, on a des intermédiaires ou des agents, c'est tout. Parce que le manager, moi, c'est quelqu'un qui développe, qui dimensionne et qui met en évidence. C'est ça, c'est tout un trajet. Il ne peut pas avoir 50 joueurs. Aujourd'hui, nous avons des intermédiaires qui guettent la moindre occasion en écoutant les radios-trottoirs, ce qui dit X, ce qui dit Y, et en s'appuyant sur certains journalistes pour donner de la dimension à un joueur. Et tout de suite, c'est plusieurs qui vont vers le club et ils mettent en évidence un produit qu'ils ne connaissent même pas. Hein, c'est derrière les handis. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, beaucoup de joueurs, et trop souvent, nos joueurs sont contraints à des difficultés financières. Hein. Le manager... Je vais vous citer juste un cas pour aller dans le même sens que Mourad Wardi. Un des joueurs, le plus gros salaire du championnat, qui avait touché une avance. Maintenant, il est suspendu pour 4 ans. Vous avez compris de qui je parle? Très bien. Il avait reçu une avance sur sa prime de signature de plus de 10 millions de dinars. Un mois après, il demandait encore de l'argent. C'est pour vous dire. Pour aller dans le même sens de ce que vous dites. Parce que pour moi, le manager, ça doit être le conseil. Ça doit être le gars qui doit être au courant de tout. C'est lui qui doit orienter. Si on doit prendre l'exemple de Mahrez aujourd'hui, il a beaucoup de contacts. Mais quelqu'un qui a fait une performance, il faut qu'il la développe encore plus. Il doit la confirmer. Il doit la confirmer. C'est ça une performance. On doit la confirmer. Et c'est l'une des raisons, je suis sûr et certain, qu'il a derrière lui un manager qui l'a conseillé s'il veut partir fort dans un club d'une grande dimension, il faut qu'il confirme encore son talent. Et pour confirmer son talent,
il ne peut pas le confirmer dans un club où il y a déjà des joueurs de renom, des joueurs qualifiés. Il doit le confirmer avec encore son milieu ambiant pour mieux s'exprimer et pour mieux s'exposer à des offres un peu plus importantes. Et c'est ça le rôle du manager. Mais ici, nous avons des agents de joueurs, nous avons des courtiers, comme vous l'avez si bien dit. Il touche sa commission, il part. C'est comme si quelqu'un qui va vendre une voiture sur l'arrache. Et ça, c'est ça. Et trop souvent, beaucoup de joueurs se retrouvent dans des situations très difficiles. Il y a des joueurs, et je rends hommage aujourd'hui, parce qu'un joueur qui se vend, il se vend tout seul. Il n'a pas besoin d'un courtier ni d'intermédiaire. Hein. Mais je rends hommage à certains managers qui vont puiser sur des équipes inconnues, et c'est des joueurs qui n'ont pas idée. Merci pour la transition, parce que c'est la transition, c'est là où j'allais. Alors je vous pose la question, vous vous appuyez sur quoi pour dire, est-ce que vous, par exemple, il y a quelqu'un, à chaque fois je le dis, Jamel Amani, le président de l'Alba, moi je dis, hein, il devrait être manager et non président de club. Non, oui, bien sûr. D'accord, parce qu'il a l'œil. Vous, sur quoi vous vous appuyez pour dire, par exemple, allez, vas-y, Mourad Wardi, il a 17 ans, il a toutes les qualités, je le prends, je le couvre, vous allez le voir. Mahmoud Jabour n'a pas les qualités, il ne pourra pas faire, il ne m'intéresse pas. Comment ça se passe? Bon, tout d'abord, on a notre réseau. C'est votre réseau, c'est quoi? C'est des techniciens? C'est des techniciens. Très parce bien. que le technicien, donc, je ne peux pas parler du technique devant Mourad, c'est impossible. Il maîtrise mieux que moi, mieux que quiconque. C'est son métier. Donc, il y a des formateurs, il y a des gens. On a affaire, par exemple, je vous ai donné l'exemple. Vous avez un maillage national ou bien régional? Bon, c'est tout le territoire national? C'est tout le territoire. Ah, très bien. J'ai beaucoup d'amis qui sont des techniciens. Ils me font appel. Bon, c'est des amis, on discute. Très bien. Et vous allez voir après les enfants? Bien sûr, il faut le voir. Vous leur signez des pré-contrats avec les familles? Non, on le suit. Il y a pas, on n'a pas atteint le stade, cette culture-là. On n'a pas encore. Donc, Mourad, ma vision, c'est la première des choses que je vois le joueur 2-3 fois. Ce qui m'intéresse dans le joueur, tout d'abord, est-ce qu'il s'applique? Les gens... Quand vous dites il s'applique, qu'est-ce que vous voulez dire? Il a l'intelligence du jeu, l'application sur le terrain. Il écoute. Parce que même moi, j'ai ma vision. Même l'entraîneur, il est là. Il me dit que c'est un très bon joueur. Après ça, je le suis. Je l'ai à l'œil. Je lui donne le numéro de téléphone. Par exemple, je vais vous dire une chose. Le joueur de Blida, j'ai son numéro, il n'a que 16 ans. Je le contacte. Donnez pas le nom, hein, parce qu'ils vont vous le prendre. Non. J'ai contacté. Et vous lui faites signer un contrat? Vous faites signer un contrat? Non, là. C'est pas dire, il peut vous lâcher en cours de route? Non. Parce que après ça devient même, c'est familial. Le gars de Blida, par exemple, je connais j'ai pu rencontrer son père, ses parents, son frère. Je lui conseille l'hygiène de vie, ceci. Mais en parenthèse, c'est pas juste. Hein. Moi, je vais vous le dire, hein. Même s'il ne le fait pas, parce qu'il y a une confiance. Mais aujourd'hui, non. Il faut qu'il y ait un contrat qui lie l'agent. C'est pour ça. Écoute, ça ne peut pas être comme ça. Trop souvent, on voit des joueurs qui ont 5, 7, 8, 10, 9 intermédiaires. Et ce n'est pas juste. C'est pas juste. C'est un produit qui est l'apanage de celui qui l'a. Je vous jure que je le contacte au quotidien. Par exemple, son hygiène de vie. Je lui dis le meilleur moyen de récupération, écoute, c'est le sommeil. Par exemple, je lui donne des exemples. Par exemple, en France, avant le match, la veille du match, on fait des tests des acides lactiques. Dans des clubs, on donne du jus. C'est très grave, ça. La plupart des blessures des adducteurs, c'est dû parce que les acides lactiques, on ne les urine pas. Très bien. Ça, on a très bien compris. Je vais rester avec vous. Après, je vais me tourner vers le rapport manager-entraîneur-président. Revenir sur un aspect. Vous, quand il signe son contrat, c'est vous qui établissez le contrat, vous regardez le contrat de prix. Maintenant, c'est des contrats types. C'est des contrats types, bien sûr. C'est des contrats types. Donc, c'est vous allez avant, vous regardez la durée du contrat. C'est vous qui la négociez? Oui, bien sûr. Très bien. L'entraîneur, Mourad Wardi. Est-ce que vous rencontrez les entraîneurs? Oui. Vous allez à la rencontre des entraîneurs quand vous voulez placer des joueurs? Oui. Mourad, vous êtes entraîneur. Vous vous fiez. Avant, c'était le magnétoscope. Maintenant, le magnétoscope, c'est fini. Vous demandez à voir le joueur?
Ou vous fiez juste, on vous le ramène et ça s'arrête là? Ah, oh non, non, non. On doit. Moi, personnellement, moi, je voudrais connaître le produit. Je ne peux pas acheter un produit comme ça. Mais trop souvent, ce n'est pas le cas. Parce que parfois, on impose des entraîneurs. Vous subissez les choix du président. Parfois, trop souvent, on impose en premier l'entraîneur. On essaye de placer un entraîneur qui, lui, va jouer le jeu avec l'intermédiaire, avec le manager ou l'intermédiaire. Ouais. Il va lui proposer 4, 5, 6, 7 joueurs et voilà. Et ensuite, quand il y a des problèmes, c'est le club qui va payer la sauce. Ça s'est déjà fait, ça? Écoute, moi... Ça s'est déjà fait, ça? Oui, c'est fait. Mais la faute, elle je vous incombe dis- qui? La faute, elle incombe qui? Tout à l'heure, vous avez parlé, vous allez braquer plus sur les attaquants. Réellement, aujourd'hui, nos clubs, ils se penchent vers les attaquants. Mais faudrait-il le dire, hein, est-ce qu'ils font des analyses de situation? Aujourd'hui, quand vous avez des clubs qui changent d'entraîneur chaque 3 mois, Ah oui, c'est- hein, qui n'ont pas une vision futuriste, moi, je vous dis très souvent, il y a un club qui est en train de chercher des attaquants. Moi, je leur dis, cherchez une bonne défense. Parce que quand on change trop souvent une équipe, un effectif, comment vous allez Ah, c'est très cohérer, compliqué. comment vous allez cohérer le jeu? Le jeu, c'est un ensemble. C'est un commencement de derrière, c'est une préparation et c'est une terminaison. Quand cette jonction entre les compartiments, elle est chaque année changeable, comment vous allez parler et dire, voilà, j'ai besoin de 2 attaquants? Et ensuite, vous allez vous retrouver avec 7 attaquants, pratiquement 4 dans le banc et 3... Je voudrais revenir sur la relation manager-entraîneur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, il y a des histoires, que votre joueur dans le club ne joue pas et que vous manager, vous demandez à voir l'entraîneur? Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Bon, il faut être diplomate. On ne peut pas, par exemple... Tout d'abord, il faut connaître l'entraîneur. Si je lui pose, il me donne des raisons. Il y a des fois des choix tactiques, des fois il ne rentre pas, des fois... Oui, mais fois, quand la il durée est du fort. banc, quand la durée sur le banc est assez longue. Bien sûr, quand la durée, bon, j'ai pas eu de problème, mais ça arrive. C'est déjà arrivé. Mourad Wardi, vous, Moi, je l'entraîneur. connais un intermédiaire qui a mis de la pression sur les épaules d'un entraîneur. Il l'a mis par l'intermédiaire, bien sûr, de certains journalistes. Chaque fois, voilà, pourquoi il ne joue pas, pourquoi... Et parfois, il met même certains supporters pour que ce joueur joue. C'est pas logique. C'est pas logique. Et je vous le dis, ce que je viens de dire, ça va pas être accepté. C'est l'une des raisons que je suis... parce que c'est pas professionnel. C'est vrai que tout le monde demande à ce qu'il ait sa part des choses dans ce milieu. Mais que l'on fasse... Il y a la performance. Il y a une performance. C'est le football qui est en train de prendre le cours. Et c'est l'une des raisons qu'aujourd'hui, à chaque fois, on se dit pourquoi on n'a plus de joueurs. C'est pour ces raisons-là. C'est pour ces raisons-là. La presse joue un rôle là-dedans? Ouais. Elle influe? Il influe. Je vais vous donner un petit exemple. Au temps de Al-Liq. Oui, l'Usma d'Alger. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des histoires. Les histoires, Al-Liq, c'est quand même, il connaît le football. Ancien joueur. Ils l'ont dupé. Il Il y a un joueur, un journaliste des médias lourds, tac, qui parlait sur le joueur, tac, il le présente. Après, ils ont pris de l'argent à l'avance. Bon, ils ont fait de la surenchère. Al-Liq, il a été dupé. Après, Al-Liq, un mois après, il s'est rendu compte que... D'accord. Même le président Alir s'est fait duper. Comme quoi, voilà, dans un média lourd. Hein. Et pourtant, Al-Liq, c'est pas... Non, c'est quelqu'un qui a qui une connaît, grande qui connaît. expérience. Il y a eu des C'est pas le réputations, Mourad Wardi, il y a des joueurs qui ont des réputations surfaites, qui vont se retrouver sur le marché et qu'on va prendre? Beaucoup. Il y a quelqu'un qui, pratiquement, vous savez, vous, un journal qui fait, comment dire, les sondages mensuels, vous savez qu'il y a des joueurs, parfois, on fait des sondages. Voilà, le sondage du public, on nomme le meilleur joueur du mois. Et à chaque fois, c'est le même joueur. Hein. Je vous assure qu'il ne sait même pas faire une transversale. Très bien, on va terminer, il nous reste 1 minute. Je vais vous poser juste une question également. Pour vous, le marché, il va connaître une inflation ou pas? Non. Pourquoi?
Parce que, vu, par exemple, la crise, et les grands clubs comme Sétif, la JSK, il y a une prise de conscience, ils ont beaucoup misé sur les jeunes. Mais il y a un club qui a beaucoup d'argent qui est en train, on l'annonce tous les jours chez lui, vous avez compris de qui je parle. Ah, oui, je comprends. Le Moudia. Ah, oui, bien sûr. Il risque pas de faire de mettre le feu au marché. Non, mais il n'y a pas de joueurs sur le Il marché. n'y a pas de joueurs. Il n'y a pas de joueurs sur le marché. Les Joueurs de entraîneurs valeur. et les entraîneurs, c'est facile à placer ou pas? C'est très, très difficile. Très difficile. Très difficile. Mourad Wardi, les entraîneurs également. Vous êtes entraîneur. Vous aidez d'un manager ou vous mettez le marché sur le marché? Comment ça se Pour passe? le moment, je n'ai pas. Je ne parle pas de vous, je parle généralement. Oui, Comment ça se passe? généralement, il y a beaucoup qui se mettent derrière plusieurs, pas Oui, derrière bien sûr, un seul. derrière plusieurs. Il y a derrière plusieurs. Et c'est-à-dire, la conception aujourd'hui des choses veulent que trop souvent, on ramène pratiquement, on fait comment dirais-je, dimensionner un entraîneur, pas par rapport à ses capacités, mais par rapport à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Il va accepter, vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous allez accepter de faire jouer, de faire signer un joueur sans le voir? Non, entre guillemets, si c'est un joueur qui se connaît de lui-même, c'est-à-dire il a une valeur sûre, je ne vais pas le remettre en cause, c'est aberrant. Mais si c'est un joueur qui est inconnu, mais je dis une chose... C'est la conclusion, parce qu'on me dit dans l'oreillette, c'est terminé. Oui, Allez-y. mais je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut rendre hommage à certains managers qui puisent et qui ont mis en évidence des joueurs inconnus. Merci Mourad Wardi. Merci. Donc ça vous permet de connaître un petit peu cette bien fonction sûr. de manager. Ouais. Merci monsieur Bentaïb Abdelkader, manager joueur. Merci. On aura l'occasion de reparler. La Oui, prochaine fois, y a on pas de ira dans le problème. sens Algérie, étranger. Et ça, Y a- c'est y a intéressant pas de également. problème. Merci encore une